Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice d'électricité basé à la fois sur la résistance équivalente, on verra que c'est dans un circuit en série, et après on va appliquer simplement la loi d'Ohm. Je pense qu'on est entre quatrième et troisième, et quatrième je pense qu'on a déjà vu ce genre de concept. Alors on va détailler évidemment et expliquer le circuit, on a un générateur, plus et moins, tension continue, UG égale 6 volts, donc la tension borne, donc la tension que délivre le générateur est de 6 volts. On a par conséquent un circuit en série bouclé, donc le courant circule. On a une première résistance R1 qui est égale à 100 ohms, et on a une deuxième résistance R2 qui est égale à 200 ohms. Donc forcément, si je voulais calculer le courant I ici, il me faudrait la valeur d'une des tensions aux bornes des résistances. On va tout simplement calculer la résistance équivalente de ces deux résistances en série. Donc il faut savoir que lorsque tu as deux résistances en série ou plusieurs résistances en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. Donc ici, on va calculer R équivalent. C'est égal à R1 plus R2, qui est égal à ici 100 ohms plus 200 ohms. Résistance équivalente, ça veut tout simplement dire, je vais te faire l'équivalence sur le côté. On le fait à la règle au crayon évidemment, mais ça c'est en plus pour l'explication. C'est comme si ce schéma-là équivaut à ce schéma-là avec la résistance équivalente, donc qui est égale à 300 ohms. Ok. Donc ici tu as ton générateur, il ne change pas. La différence c'est qu'on a une résistance et une seule, Rec, qui est égale à 300 ohms. Ça, ces deux schémas sont strictement équivalents. Et du coup, ça devient plus facile de trouver I, qui est le même. Vu que j'ai la résistance de 300 ohms, je sais qu'aux bornes de la résistance, puisque j'en ai plus qu'une seule, c'est la tension du générateur. Par conséquent, on peut utiliser la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm nous dit quoi? U égale RI. Je mets un petit I, mais on pourrait utiliser un grand I. Donc la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de la résistance multipliée par le courant qui la traverse. Donc par conséquent, I, qui est égal au petit I, donc on va mettre petit I, est égal à U sur R, qui est égal à quoi? La tension du générateur, donc on peut mettre UG, et on peut mettre REC, dans cet exemple précis ou celui-ci. C'est égal à 6 divisé par 300, qui est égal à 0,02 ampères. Alors, on peut préciser aussi les unités, la tension en volts, toujours, la résistance en ohms et le courant en ampères. Ça, c'est important de remettre toujours les unités, comme ça te dit si tu dois faire des conversions ou non. En l'occurrence, ici, non. On obtient de 0,02 ampères, donc ça veut dire que notre courant qui circule, c'est 0,02 ampères. Par conséquent, on peut en déduire quoi? La tension entre chaque borne des résistances. D'accord? Donc on a UR1 qui est égal à quoi? On connaît la formule RI, donc on connaît la valeur de la résistance 100 multiplié par 0,02 qui est égal, donc tu décales une fois, 2 volts. Donc la tension en borne de cette résistance là c'est 2 volts. Par conséquent, on pourrait calculer UR2 qui est égal de la même manière 200 fois 0,02. Ou alors on peut tout simplement dire que dans un circuit en série, la tension en borne des générateurs est égale à la somme des tensions des différents récepteurs. UG c'est égal à UR1 plus UR2 et UR2 égale à UG moins UR1 qui est égal à 6 moins 2 qui est égal à 4 volts. C'est pareil. Et on aurait pu dire aussi UR2 c'est égal à R fois I et on aurait trouvé aussi 4 volts. Voilà, j'espère que tu as compris. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser dans l'espace des commentaires et j'y répondrai évidemment
Allez, je te dis à bientôt.